Alors Cyril Palguino donc nous accompagne, investisseur dans cet écosystème Web3. Est-ce que les investisseurs Web3 sont, vous et l'écosystème au-delà de vous-même, sont plus frileux depuis l'affaire FTX ? Oui, évidemment que l'affaire a refroidi le marché. On l'a bien vu sur les prix déjà. Il y a des centaines de sociétés qui étaient affiliées de près ou de loin à FTX, soit parce qu'elles étaient au capital, soit parce qu'elles utilisaient leur livret en tant qu'yield et donc elles stockaient en custodian des fonds sur la plateforme FTX. Donc ça a touché tout le marché. Ça a aussi créé une grosse panique du côté retail. Donc les investisseurs retail qui sont aussi un peu moins présents. On voit moins de volume de transactions de façon mensuelle depuis maintenant quelques semaines. Donc oui, ça a touché le marché. Ça va prendre quelques mois, peut-être même 1 an ou 2 à ce que la confiance revienne peu à peu sur le marché. Donc ça a été évidemment un des événements, alors depuis maintenant 12 ans dans la crypto, un des événements les plus catastrophiques, on va dire, parce que les volumes touchés sont aussi colossaux, et que SBF, qu'on connaît maintenant tous, mais qu'on connaissait bien dans la crypto depuis 3 ans, était malgré tout, sous toutes apparences, quelqu'un de confiance, qui faisait du bon boulot, et donc il avait la confiance des investisseurs crypto. Nous, on utilise FTX depuis 3 ans, à titre perso aussi depuis 3 ans, et c'est vrai qu'on était plutôt pro-Sam avant de connaître les dessous du décor de l'affaire. Donc ça a choqué tout le monde. Ça se voit dans le nombre de deals. On voit effectivement que depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, il y a un petit peu moins de deals en venture. Nous, on fait de l'early stage, donc toujours des premiers chèques d'amorçage. On investit entre 100 et 500 000 dans des boîtes qui vont, des startups qui vont lever entre 1 à 3 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a moins de deals, on voit que les valorisations sont évidemment bien plus basses, pardon. On peut donner un ordre de comparaison justement? Ouais, bien sûr. Une boîte en seed qui lève entre 1 et 3 millions, ça peut se valoriser entre 15 et 40 millions parfois pour les plus prometteuses en premier tour. Et là aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois moins. Donc on est plutôt à 10, 12, 15 millions sur des valos qui étaient parfois jusqu'à 30, 40 il y a encore 1 an et demi. Après, c'est cyclique, ça a toujours été comme ça dans les marchés financiers, dans le marché des startups plus global aussi, effectivement. Mais là, c'est vrai que d'un coup, ça a été assez flagrant et que les valos sont bien plus basses. Et est-ce que vous avez des clés ou un mode d'emploi parce que vous-même, vous investissez en phase d'amorçage dans les entreprises, ouais, donc dans la phase la plus risquée. Est-ce que vous avez une recette, un mode d'emploi, une règle pour éviter d'investir dans le prochain bad buzz? Ouais, alors déjà nous on fait que l'investissement d'infrastructures, donc plutôt très technologique, avec donc des smart contracts, un protocole, de la transparence dans le code directement, ce qui n'est pas le cas d'STX, qui était une boîte centralisée, donc c'est un échange de crypto-monnaies. Donc effectivement c'est déjà un aspect, on va dire, de sécurité en plus pour nous. Ensuite on audite évidemment le code source, comme on est les premiers investisseurs d'une boîte, ou parmi les premiers, on va avec différents fonds avec qui on collabore, regarder le code source, le GitHub, voir si les smart contracts sont auditables et audités, s'ils sont solides. Donc il y a un petit peu moins de risques que ça nous arrive, j'ai envie de dire, mais ça pourrait aussi nous arriver, évidemment. On n'a pas encore eu ce cas de figure, mais les investisseurs très très professionnels, je pense à Paradigm à San Francisco, qui est un des plus gros fonds crypto au monde, se sont fait avoir par FTX et ont perdu aussi des centaines de millions de dollars. Donc évidemment, ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs. Je pense que ça a donné une bonne leçon à tous les investisseurs tech, early stage au global, c'est de faire plus de due deal, autant financière que technique, d'auditer les équipes, de voir si tout est bien carré avant de pousser la boîte. Ouais. Alors voilà, auditer les équipes. Il y a eu une forme d'idolâtrie vis-à-vis de SBF. Est-ce que la qualité du management, ça va devenir un critère et un critère sur lequel on va auditer de plus en plus quand on est capital risqueur et qu'on veut investir dans le Web3? Ouais, je pense. Et plus on va aller dans les strates d'investissement, on va dire late stage, plus ça va être important. Sur une boîte qui a entre 3 et 10 employés, ce qui est à peu près le type de boîte dans lequel on investit, nous, on investit dans des startups qui sont toutes petites encore. C'est évidemment très important de voir l'équipe fondatrice est très commit et effectivement sérieuse et impliquée. Mais c'est moins systémique. Exactement. Sur un tour, une boîte qui va lever 100 millions sur 600, 700 de valo avec 200 employés, là c'est sûr que oui, il y aurait un gros audit du management. Nous, c'est un people business, j'ai envie de dire. Quand on investit dans 3 fondateurs, est-ce qu'on s'entend bien avec eux? Est-ce qu'on respecte leur mission? Est-ce qu'on croit en leur marché? Est-ce qu'on pense que c'est les meilleurs ou une partie des meilleurs pour réussir cette mission dans ce marché? Mais c'est beaucoup moins analytique, si vous voulez. C'est beaucoup plus du relationnel et de la vision commune et partagée.